Bonjour à tous et bienvenue. Alors tout d'abord, effectivement, ça fait très longtemps que j'ai pas fait des vidéos puisque je suis extrêmement fatiguée en ce moment. Mais bon voilà, je voulais pas laisser tomber quand même les explications, les vidéos livres, etc. Donc voilà, j'en refais aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on va parler d'un sujet effectivement assez particulier. On va parler du coup de ce qui peut m'aider en cas de crise et du coup donner des idées aussi si vous avez des crises douloureuses qui peuvent, enfin voilà, ça peut être général, etc., etc., pour que vous puissiez prendre des idées. Faut savoir déjà que, comme je le disais, chaque crise douloureuse est très différente l'une de l'autre et je sais comment maintenant de plus en plus comment les gérer et je sais laquelle va passer et laquelle ne va pas passer toute seule, etc. Et ce dont j'ai besoin, etc. pendant cette crise en général. Ou alors les personnes qui m'aident, l'aide extérieure que je vais avoir, vont essayer de mettre des choses en place pour que la crise passe du mieux qu'elle peut. Voilà. Donc en fait, ce que je voulais expliquer surtout, c'est qu'effectivement, ça peut être à la carte selon mes crises, selon les crises douloureuses des personnes malades en général. Ça peut être différent d'une crise à l'autre, donc il faut que vous cibliez, essayez bien sûr, parce que c'est pas forcément évident, de demander ce qui peut vous faire du bien, et si ça fonctionne pas, essayez d'autres choses, etc. Pour votre propre confort. Donc voilà, moi j'utilise pour mes crises douloureuses, donc pour les crises du ventre, etc., etc., je vais utiliser des bouillottes. Donc il existe effectivement plusieurs bouillottes, il en existe à la lavande, il en existe au noyau de cerise, il en existe avec de l'eau. Il existe probablement plein d'autres que je ne connais pas. On va dire que moi j'en ai trois. J'en utilise principalement deux, une pour les cervicales au noyau de cerise et pour le dos aussi. Et une à l'eau parce que ça dure plus longtemps, c'est chaud plus longtemps et j'utilise pour mon ventre. Et comme ça, au fur et à mesure, j'enlève la couverture qu'il y a autour et comme ça reste longtemps chaud. Voilà. Je vais utiliser un matelas chauffant pour les douleurs musculaires et articulaires. Donc en fait, c'est un matelas que vous avez qui se met par-dessus un matelas sous un drap que vous mettez à chauffer, je sais pas, 10 minutes, un quart d'heure avant vous allez coucher, d'avant d'aller dormir, ou effectivement quand vous êtes en pleine crise et que vous poussez à fond, etc. Et comme ça, quand on s'allonge dessus, ça réchauffe vraiment tous les muscles du dos, enfin ça part de là et ça va jusqu'aux jambes, etc. Donc c'est plutôt un outil qui peut être efficace sur ce genre de crise et qui ne brûle pas le corps, ce qui est très important aussi. Après, en outil aussi chauffant, on va avoir tout simplement le bain chaud, où là, ça prend vraiment tout le corps dans son ensemble, et du coup, ça va relaxer vraiment tous les muscles, pardon. Et du coup, ça va être pratique. En autre outil, effectivement, on va avoir les médicaments antidouleurs. Si je suis déjà au max de mes médicaments antidouleurs, on va essayer effectivement d'autres choses, mais c'est la chose en début de crise qu'on va chercher à savoir, est-ce que je peux en reprendre un, est-ce que ça fait trop longtemps, est-ce que ça fait pas assez longtemps pour que je puisse reprendre de la morphine, etc. Et du coup, ça va aussi m'aider à passer la crise. Il y a tout simplement le repos, puisque parfois il n'y a pas grand chose d'autre à faire que d'être au repos, de dormir, d'avoir un corps qui se repose pour que la douleur passe, en fait, tout simplement. Malheureusement, le repos peut être troublé aussi par les douleurs si vous n'arrivez pas à vous endormir. À cause de la douleur, ça peut être compliqué, on est d'accord. Ensuite, on va avoir les petits plus entre guillemets quand vous êtes avec une aide extérieure. Vous pouvez leur demander certaines choses, comme par exemple éteindre la lumière si vous ne supportez pas la lumière pendant une crise, éteindre tout ce qui est son autour de vous, etc. Vous pouvez vous aider de boules gaz, vous pouvez vous aider aussi de masques de sommeil pour éviter la lumière qui vous agresse en plus de la douleur, parce que c'est quand même une sensation, enfin pour moi en tout cas, la douleur c'est une sensation d'agression sur votre corps, et du coup si on réduit tout ce qu'il y a à l'extérieur, ça peut vous aider à gérer la crise. Pour communiquer avec les personnes qui sont autour de moi et qui s'occupent de moi quand je suis en crise, on a développé aussi des petites choses entre nous,
où parfois quand je suis en crise, je ne suis pas capable de parler tout simplement, puisque le cerveau est focus sur la douleur et du coup je suis focus aussi sur le fait de gérer ma douleur, etc., etc. Et du coup, on va avoir la communication non verbale. Donc nous, ce qu'on fait, c'est tout simplement que une personne met sa main dans la mienne, comme ça, tout simplement, et on va avoir une pression pour oui et deux pressions pour non, pour que je puisse répondre aux questions. Est-ce que tu as besoin d'une bouillotte? Est-ce que tu veux prendre de la morphine? Est-ce que tu veux, je ne sais pas, plein d'autres questions. Est-ce que tu as mal ici ou ici? Est-ce que tu voudrais faire ça ou plutôt ça, etc., etc. Ce qui peut être très pratique pour communiquer avec effectivement le monde extérieur, au lieu de vous fatiguer à parler et à expliquer, ce qui n'est pas forcément évident à faire quand on est en crise ultra douloureuse. Après, on va avoir aussi tout ce qui est détournement de l'attention, ce que moi j'appelle détournement de l'attention, c'est-à-dire que votre cerveau va être focus sur la douleur, et du coup vous avez soit une personne, soit de vous-même, hein, vous arrivez à vous détourner de la douleur en utilisant des moyens de distraction, par exemple la lecture, une série, un film, discuter avec quelqu'un, regarder une vidéo, enfin tout ce que vous avez l'habitude de faire en divertissement dans la journée peut vous aider à détourner un peu votre cerveau de la douleur, même si ça ne fonctionne pas totalement, au moins ça vous... Voilà, vous essayez de vous concentrer sur autre chose en fait. Ça, on va le faire aussi avec les gens qui m'entourent, sur juste la voix par exemple, où quelqu'un va décider de me lire une histoire par exemple, si c'est pas possible que je lise moi-même quand je suis en crise. On va jouer à des quiz entre guillemets pour qu'ils détournent mon attention d'autre chose et que je me focus sur la question. Ils peuvent me mettre de la musique, et quand je suis vraiment en crise ultra paroxystique, on va pouvoir aussi essayer de compter. Ma maman fait ça aussi, elle compte à tout simplement 1, 2, 3, etc. avec une voix douce, etc. pour essayer de détourner mon attention, ce qui fonctionne assez bien d'ailleurs. Enfin voilà, on a développé aussi toutes ces petites choses qui sont importantes. Aussi, quand vous avez une crise, essayez. Tout ce que je dis là, c'est théoriquement, hein. Je ne dis pas que toutes mes crises sont ultra bien gérées et que tout se passe absolument bien. C'est juste pour donner les petits tips que nous, on a développés depuis 4 ans et qui peuvent être des idées. Après, si vous avez vos choses à vous et que vous essayez de développer vos choses à vous, c'est tant mieux. Essayez d'être dans un endroit entre guillemets safe, où vous allez vous sentir bien, où vous n'allez pas stresser en plus parce que votre corps est en danger, ou que vous n'êtes pas bien installé, ou que vous êtes dans un endroit qui n'est pas forcément super agréable pour vous. Enfin voilà, si moi je commence à faire une crise alors que je suis dans un endroit où je sais que je peux tomber, etc., on va dire que ça augmente aussi le stress de se dire mon Dieu, mais là si je tombe en plus, ça peut être compliqué. Donc la première chose qu'en général les gens qui s'occupent de moi font, c'est qu'ils me mettent soit dans le canapé, soit dans le lit. Comme ça je suis confortable, et voilà, ils m'installent confortablement pour pas que j'ai froid, pour pas que je tombe, pour que j'ai tout à proximité. En général aussi, voilà, que j'ai tout à proximité pour que plus tard quand la crise passe ou que je me réveille, etc., je ne me sente pas démunie, perdue, et que je doive encore appeler quelqu'un. Donc il prévoit beaucoup toutes les choses dont j'ai besoin. Ça, c'est assez important, que vous vous sentiez avec des personnes safe aussi, si c'est possible, hein, bien sûr. C'est pas possible pour tout le monde, j'entends bien. Le principal aussi qu'on a réussi à faire tous ensemble, tous les trois, puisque les gens qui s'occupent de moi, voilà, mon compagnon et ma maman et moi, on arrive à faire aussi on dirait une cellule post-crise, si vous voulez, où on va se dire, bah tiens, voilà, cette crise-là, je trouve qu'elle a été bien gérée pour telle raison. Cette crise-là, je trouve qu'elle a été moins bien gérée parce que telle raison. Vous avez, voilà, vous pouvez proposer des choses. Les personnes qui sont autour de vous peuvent vous dire aussi, bah écoute, moi je trouve que celle-là, on peut dire à un malade, je trouve que moi tu n'as pas bien géré entre guillemets parce que
voilà, il y a eu ça, il y a eu ça, il y a eu ça. Alors en disant pas, bah mon Dieu, t'as eu trop mal, hein, bien sûr, c'est pas du tout le but, mais voilà, on m'a déjà dit, celle-ci, j'ai pas compris ce que tu voulais en fait. Et comme tu me répondais pas, et ben effectivement, voilà, c'est pour ça qu'après on a mis en place la communication non verbale, c'est qu'en fait, ils ne comprenaient pas ce que je voulais, donc forcément, ils étaient perdus face à la crise et du coup, ils savaient pas comment me soulager. Ou voilà, ça peut être ça aussi, une communication où on s'agresse pas, c'est important, on s'agresse pas les uns les autres, où on se dit juste, bah tiens, qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place pour que tes prochaines crises se passent mieux et se passent plus dans le calme, entre guillemets, etc., etc. C'est très important aussi de ne pas crier sur une personne qui a mal, ou de ne pas s'inquiéter, de ne pas stresser, même si c'est pas évident pour la personne qui s'occupe d'elle, parce que c'est très stressant pour une personne qui a... Enfin moi quand je suis en crise douloureuse, en tout cas ça me fait ça, c'est très stressant d'avoir une personne à côté de soi qui effectivement peut être frustrée et peut ne pas savoir comment réagir, mais du coup on n'est pas capable de gérer ce stress alors qu'on est en pleine crise, si vous comprenez ce que je veux dire. Donc voilà, je regarde si j'avais d'autres, parce que j'oublie en ce moment... Oui, il peut y avoir aussi tout à fait du réconfort moral, tout simplement, où parfois tout ce qu'on a besoin, c'est qu'on ait une personne qui soit à côté de nous et qui nous tienne la main, ou qui soit juste présent dans la même pièce que nous sans rien nous dire, ou qui nous dise que ça va aller, ou qui nous dise, voilà, d'avoir quelqu'un qui va être avec nous et qui va nous rassurer pendant la crise en nous disant que comme toutes les autres, elle va passer, etc. Ce genre de choses qui nous font du bien quand on est en crise, qui peuvent paraître un peu bateau, mais ça peut être cool en fait. Vous pouvez avoir aussi vos phrases de réconfort que vous dites à votre ami ou à la personne qui s'occupe de vous. Voilà, en disant bah tiens, ça me ferait du bien, on pourrait peut-être essayer ça la prochaine fois, etc. Enfin voilà, vous pouvez avoir plein de choses qui vous font du bien. Moi, ce que je vous dis, c'est pour mes crises à moi, mais c'est mes maladies à moi, c'est comme ça que j'arrive à les gérer au fur et à mesure. Je peux avoir une crise où je vais demander un truc particulier. Je vais avoir d'autres crises où je vais demander carrément le contraire. Et en fait, c'est très adaptable en fait comme planning entre guillemets, comme petite stratégie. Si vous avez des stratégies que vous avez développées vous-même avec les personnes qui s'occupent de vous, ou vous-même d'ailleurs, en sachant gérer vos crises vous-même, c'est tout à fait possible. Voilà, c'est le plus important, c'est que vous réussissez à trouver des choses qui vous conviennent à vous. Et n'hésitez pas d'ailleurs à partager en commentaire si ça intéresse des gens d'avoir des petits tips, des petits conseils, etc. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura été bien sûr utile. Et puis je vous dis à très bientôt, des bisous.